Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast de grammaire intuitive. Aujourd'hui, on va continuer avec des structures de la grammaire. Et comme c'est du français intuitif, on va pas trop réfléchir, on va juste répéter. Vous répétez après moi, vous écoutez, vous posez pas trop de questions. C'est important de répéter tout fort pour faire entrer aussi l'apprentissage par les mouvements physiques de votre bouche et pas seulement intellectuels. Voilà, donc laissez-vous guider, répétez les phrases, écoutez plusieurs fois, tout va bien se passer, vous verrez. Alors aujourd'hui, on va parler de « ou ». C'est la suite des pronoms relatifs. On avait déjà vu qui et dont. Aujourd'hui, on va voir où. Ce quartier est très joli. J'habite dans ce quartier. Le quartier où j'habite est très joli. La ville où je suis né est grande. Le jour où je suis né, il pleuvait. J'attends sur une terrasse où il y a du monde. Je me rappelle du jour où je t'ai rencontré. Voici la pièce où tu vas dormir. L'automne est la saison où il pleut le plus. Le mardi, c'est le jour où on mange de la pizza. Août, c'est le mois où les gens partent en vacances. Le musée d'art contemporain est un endroit où j'aime aller. Voici un magasin où on trouve des articles de sport. Tu te rappelles le jour où j'ai perdu mon téléphone ? Le jardin du Luxembourg est un endroit où on peut se reposer. Le désert est un endroit où il y a du sable. Il a visité une ville où il y a 2 fleuves. Je connais bien l'école où il étudie. C'est le bureau où je travaille. À l'époque où j'habitais à Paris, je gagnais beaucoup d'argent. Ça me rappelle la fois où je suis arrivé en retard. Montre-moi le cinéma où tu vas d'habitude. L'endroit où je préfère aller, c'est le musée du Louvre. Août, c'est le mois où il fait le plus chaud. Je me souviens bien du jour où je t'ai rencontré. La rue où j'habite est très animée. J'ai rencontré des amis dans tous les pays où je suis allé. Voici le restaurant où nous allons déjeuner. Le prof était absent le jour où j'étais en retard. Je me lève à l'heure où tu pars au travail. Je reconnais l'endroit où nous sommes passés hier. C'est le jour où nous sommes partis. Il se rappelle la première fois où il a pris l'avion. 2022, c'est l'année où nous l'avons rencontré. C'est le jour où ils étaient allés au concert. Maintenant, avec d'où, donc il y a la préposition de plus où, ça fait d'où. Quelques exemples. C'est le pays d'où je viens. Sous-entendu, je viens de ce pays. Je viens d'un pays, je viens de ce pays, c'est le pays d'où je viens. Voilà. Avec son ordinateur, il peut travailler d'où il veut. On ne sait plus d'où nous vient cette ancienne croyance. Il est convaincu de savoir d'où vient sa maladie. D'où vous est venu votre intérêt pour les robots ?
Voilà, donc c'est toujours connecté avec cette préposition de. Ensuite, on a partout où. C'est une autre façon d'utiliser ce pronom relatif. Tu peux poser ces cartons partout où il y a de la place. Je visite les églises partout où je vais dans le monde. Nicolas casse tout partout où il passe. Nous avons été bien accueillis partout où nous sommes allés. Je veux voyager partout où je veux. On peut mettre ce vase partout où l'on veut. Nous avons des clients partout où il y a de la demande. Voilà, quelques exemples maintenant avec là où. Donc là, ça peut remplacer l'endroit, le lieu. Ce village, c'est là où j'habite. Nous allons nettoyer là où c'est sale. Il faut savoir là où on va. Là où je travaille, il y a un restaurant d'entreprise. On verra bien là où le mèneront ses études. Ils étaient là où nous nous étions donné rendez-vous. Voilà. Et une dernière petite partie avec par où. Donc par, c'est un mouvement à travers quelque chose. Donc souvent c'est passer par, mais il y a d'autres exemples. C'est par où les grands navigateurs sont passés pour faire le tour du monde. Donc c'est par là, c'est par où les grands navigateurs sont passés pour faire le tour du monde. Ils montrent aux élèves par où commencer. Par où on passe. C'est par où la sortie. Donc réponse, la sortie est par là. Et par là-bas. La sortie est par en bas. La sortie est par en haut. La sortie est par la droite. Voilà. Donc c'est par où la sortie. C'est un endroit par où passe la moitié du commerce mondial. Donc il y a le commerce mondial qui va passer par cet endroit. La moitié du commerce mondial passe par cet endroit. Donc j'aimerais savoir par où est-ce qu'il va passer. Il va passer par quelle route? J'aimerais savoir par où est-ce qu'il va passer. Dernière phrase, la police ne sait pas par où les cambrioleurs sont passés. Donc on a encore le verbe passer et c'est très très courant. Donc les cambrioleurs, ils sont introduits dans une maison, dans un domicile, pour voler des choses. Et ils sont passés par la fenêtre, passés par la porte. Ils sont passés par derrière, ils sont passés par le garage. La police ne sait pas par où les cambrioleurs sont passés. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas très compliqué, mais je vous encourage quand même à répéter encore pour que ça devienne très très naturel quand vous parlez, que vous n'ayez plus à réfléchir. Voilà. Donc l'objectif c'est vraiment de ne pas réfléchir, c'est de répéter. C'est un exercice très bon pour votre pratique du français. Voilà. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.